Hot Sauce exclusive. Hot Sauce, Brussels stand up. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Prod TV. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un invité, un homme à multiples casquettes. J'ai nommé Monsieur Kossi. Kossi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va? Ça se passe bien? Ça va très bien. Et toi? Bah ça va, ça se passe plutôt bien. On est content d'être là, on est content d'être avec toi et de faire cette interview. Kossi, écoute, moi je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz at Prod TV parce que ça fait un petit moment que j'espérais t'avoir ici à mes côtés. Et en tout cas, je voulais parler de ton actualité, voir ce qui se passe autour de toi. Pour l'instant, il y a pas mal de choses. Ouais. Et notamment, comme je disais, tu es multiples casquettes. Donc là-dessus, mais Kossi, d'abord, qui est Kossi Modeste? Kossi Modeste, c'est alors d'abord un entrepreneur. Moi, je suis franco-togolais. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu beaucoup en France. Je suis né au Togo par contre, mais je suis arrivé très très jeune en France et puis j'ai fait toutes mes classes en France dans l'informatique. Après, je suis passé par des métiers comme chez Air France ou encore au Club Med en tant qu'informaticien. J'ai toujours pratiqué ce métier d'informatique et j'ai toujours allié avec le voyage. En sortant de l'école très jeune, j'avais déjà créé une entreprise à 22 ans, 22-23 ans, une entreprise sur le transport et la logistique parce que c'est quelque chose que j'aimais à cette époque-là. C'est quelque chose que j'ai découvert pendant mes études et j'avais eu cette ambition de créer ça à la sortie. Donc je crois qu'entrepreneur, on ne devient pas, on l'est dans l'âme. Et donc moi très jeune, j'avais déjà cette envie-là, mais après je pense que ça vient de mes parents, parce que mon papa, lui, est prothèse-dentaire et ma maman faisait du commerce, tout ce qui est commerce international, les ventes de produits de beauté et autres. Donc là, je peux voir maintenant que tout ce qui t'a emmené à vouloir toucher un peu à tout. Donc c'est ça qui a fait que tu es devenu, on va dire, multiples casquettes. Parce que je sais que tu es dans l'audiovisuel, tu es dans l'événementiel. Est-ce qu'on peut dire que tu es un entertainer? Oui, on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé ce monde, de toute façon, des médias, de la musique, tout ce qui est image. De toutes les façons, j'ai toujours beaucoup aimé ça, bien que je n'ai pas fait d'études dans l'audiovisuel, mais je pense que je suis un autodidacte et on apprend très vite dans ce milieu-là. Parce que quand on est passionné, tout à fait. Ça coule de source. Je crois que ça vient tout seul. Mais Kossi, écoute, moi, je sais que tu es ici en Belgique aussi depuis pas très longtemps. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé ici sur le sol belge? Je suis d'abord venu sur le sol belge parce que j'ai eu une opportunité. En fait, je suis revenu de mon poste de responsable informatique après un tour du monde sur le Club Med 2, donc un bateau. Donc j'ai fait le tour du monde, j'ai mis le système d'embarquement à bord pendant 2 ans. Et à mon retour, j'avais plus vraiment envie de rester en France, mais en même temps, quand vous êtes loin de votre famille, parce que j'étais très très loin de ma famille, je voulais quand même être dans un pays, je voulais plus rester en France, mais je voulais être quand même dans un pays où je pouvais être proche, en tout cas de ma famille, parce que j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs qui me ressentent, qui me regardent aujourd'hui, et c'était important d'avoir cette proximité, quelque chose que j'avais perdu en étant hyper loin, parce que j'étais dans les Caraïbes et vers les États-Unis pendant un bon moment, et donc la Belgique s'est imposée à moi, et quand j'ai recherché en fait des postes de responsable dans ce domaine-là, et la Belgique a vite répondu et c'est comme ça que je suis arrivé en Belgique. Et puis l'âme d'entrepreneur revient vite et puis finalement j'ai commencé à entreprendre aussi en Belgique très rapidement. Et les passions aussi qui se sont multipliées tout à fait. Et que tu n'as pas perdu de vue. Et d'autant plus que le fait de commencer jeune aussi, ça t'a permis d'avoir le temps de voir venir en fait. C'est ça. D'avoir des inspirations autres. En fait, ça vient vite parce que je crois que il y a un livre chez moi en Afrique quand j'étudiais là-bas qui disait aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années. Et je crois que c'est quelque chose qui m'est toujours été en tête et mon père me disait toujours tu n'es pas différent des autres mais on t'en demandera toujours plus. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, c'est des choses qui m'ont toujours guidé et très jeune j'ai toujours voulu entreprendre et j'ai tout de suite voulu découvrir. Et moi, je disais toujours quand j'étais petit aussi, si je pouvais, j'aurais fait tous les métiers du monde. Ah ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais est-ce qu'on peut dire que tu es peut-être dans le côté positif, un insatisfait Toujours, même aujourd'hui, par rapport aux médias que j'ai créés, qui est Afro Cooking, les gens me demandent est-ce que je vois d'où je suis parti. Mais on va en revenir. Tout à fait, Et mis à part ton petit passage ici à Bruxelles, donc là qui est un pays qui est cher à ton cœur aussi. Tout à fait, Là-dessus, tu m'emboîtes le pas.
Afro Cooking, donc quelque chose qui te tenait à cœur. Et dont tu as fait vraiment un projet d'une grande, maintenant qui est quand même quelque chose de grand. Et explique-nous un peu. Alors c'est parti d'un constat tout simple. Moi j'ai toujours entrepris, j'ai toujours travaillé pour les autres parce que c'est aussi important que les gens sachent ça. Avant d'entreprendre, il est important d'apprendre auprès d'autres personnes. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé pour des projets d'autres personnes pendant très longtemps. J'ai appris auprès d'eux sur les réussites comme les échecs, parce que les échecs aussi font partie de la réussite finalement, parce que celui qui n'échoue pas finalement, je crois qu'il n'entreprend pas correctement. Il faut échouer pour savoir ce que c'est la victoire, mais aussi l'échec, et comme ça on sait rebondir rapidement. Et puis il y a 4 ans et demi à peu près, j'ai fait ce constat que j'avais en fait un manque. Aujourd'hui, les chefs, les cuisiniers sont devenus des superstars dans notre milieu. Moi, je voyais Masterchef et je crois que ma maman, quand elle était petite, quand j'étais petit, elle me disait, quand tu grandiras, tu ne seras pas tout de suite marié, peut-être. Je crois que c'était un mauvais présage. Je crois que finalement, elle m'a porté ça jusqu'à aujourd'hui. Et tu n'auras pas tout de suite d'enfant. Aujourd'hui, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Et en fait, je me suis rendu compte il y a 4 ans et demi que je voulais la remercier parce qu'aujourd'hui, je cuisine à la maison, je fais énormément de petits plats à la maison. Et je voulais la remercier. Et je me suis rendu compte que il n'existait pas de magazine sur la cuisine africaine et créole ou caribéenne en France ou en Belgique. Et je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'entrepreneur dans l'âme, je me suis dit, la niche, il faut que je crée. Et c'est vrai qu'au début, les gens m'ont dit, t'es pas du tout du domaine, qu'est-ce que tu connais? J'ai dit, alors, il y a plein de gens qui créent des choses, des salons de coiffure, des choses qui ne sont pas forcément du domaine. Et moi aussi, j'ai envie de le faire. Et je me dis, je vois Masterchef, les gens qui sont sortis de Masterchef sont devenus des superstars. Alors que le métier de cuisinier en Afrique, il faut savoir que c'est un peu péjoratif parce que c'est les métiers un peu de bonne, on dit que c'est pas forcément valorisant. Alors qu'ici en France, les métiers ou en Belgique, les métiers de cuisinier sont aujourd'hui, en plus dans la sphère où on est avec les top chefs, les master chefs, les star chefs qu'il y a en Afrique, aujourd'hui la cuisine est valorisée, notre cuisine. Et même ceux qui sont passionnés de la cuisine, aujourd'hui, à vivre avec ça. Avec de cette passion-là aujourd'hui, avec les marques et ce genre de choses. Donc je me suis dit, je vais créer. Ça n'a pas été simple. Je t'avouerai. J'ai d'abord fait des économies parce que j'ai travaillé et j'ai mis de l'argent de côté. Parce que souvent aujourd'hui, on dit, d'entrepreneuriat, on parle de rien. Et ça, il faut le rappeler aux gens aussi. On ne part pas de rien. On part de quelque chose, c'est-à-dire qu'on planifie. Il faut qu'on ait une vision. On met de l'argent de côté. Parce que, par exemple, un exemple tout simple, l'infographiste qui va vous faire votre logo, il va vous dire que même s'il est de la communauté, il va vous dire que votre projet il est génial, il est super, mais il va vous dire, par contre, moi mon prix c'est ça, parce que aujourd'hui la technicité ou créer un logo, ça se paye, ça se monnaie. Peut-être pas. Et quand la personne vient, il faut être aussi honnête sur le prix, le financier, le côté financier. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Est-ce que tu acceptes de prendre ce prix-là? Parce que je commence. Et vous voyez aujourd'hui, les startups qui commencent, ils vont vous écouter et ils vont dire à votre projet il est innovant. Il y a toujours des solutions, mais ça ne peut pas être de zéro. Moi, j'estime que tout travail mérite salaire et c'est pour ça que même si le travail que la personne réalise c'est 50 €, je fais en sorte de le payer parce que j'estime que le petit truc qu'il est en train de faire, il faut le valoriser. Et alors maintenant, par rapport à Afro Cooking, bon retour par rapport au public, par rapport aux personnes qui le voient. J'ai vu que tu as pu faire quand même quelques télévisions. Tu es parti, tu es en train de faire les 4 coins du monde, tu voyages beaucoup. D'ailleurs, même pour t'avoir, c'est difficile. Donc, dès qu'on te trouve, on t'attrape quelque part, on te chope et on essaie vite de faire ce qu'on va faire avec toi. Mais alors, comment est-ce que tu le vis maintenant, je veux dire, ce succès? Parce qu'il est très important aussi de rappeler que par rapport à ça, et c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir dans Street Buzz, ça tombe très bien avec ça, parce que on va dire c'est carrément un buzz. Et moi je viens de la street. C'est ça qu'il faut le rappeler, parce que d'où tu viens, moi je sais que ça n'a jamais été facile. Non. Et donc le fait d'entreprendre, le fait le parcours que tu as fait tout le long, d'être venu ici, des choses que tu as entrepris, et c'est pour ça que je dis multiples casquettes, parce que tu es passé par des moments difficiles, et qui t'ont apporté en tout cas, qui t'ont enrichi personnellement en expérience. C'est vrai. Et donc à partir de là, maintenant, dis-nous un peu le succès de Afro Cooking, ton petit bijou le petit pour bébé. l'instant. Parce qu'après, il y a plein de choses qui vont arriver. Dis-moi, comment tu le en sens, fait, moi aujourd'hui j'essaye, j'ai des petits frères, mon petit frère encore un petit peu dans mon quartier à Orléans. Et en fait, ce que je fais, c'est que je reviens souvent aussi témoigner à ces jeunes-là
que moi je viens de là comme eux. Aujourd'hui, vous me voyez à la télé, à la BBC, France 24, TV5, mais que je viens de là aussi. Je n'étais pas un fou de l'école, hein. J'aimais pas l'école comme un fou, mais je savais que l'école était importante. Mon papa était très dur là-dessus parce que il me disait c'est par l'école que tu arriveras. Donc c'est vrai que j'ai suivi un cursus normal, BTS, une année spécialisation en informatique, un bac STI, génie électronique, mais j'ai fait le minimum, on va dire le strict minimum, qui m'a servi aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te dire, aujourd'hui ce succès, je le mesure, mais parce que quand tu es débrouillard et quand tu viens de la street, il y a des choses que la rue t'apprend et que tu combines avec l'école qui font que ce succès arrive très vite. Mais à côté de ce succès-là, il faut avoir la vision et aussi une équipe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe. Alors, je t'explique, c'est très simple pour l'équipe. Tu peux avoir le projet, le meilleur projet du monde. Si tu n'as pas la meilleure équipe, ton projet deviendra caduc. Mais tu peux avoir le projet le plus nul du monde, mais si tu as l'équipe autour de toi, cette équipe-là rendra ton projet magnifique. Aujourd'hui, Afro Cooking, c'est un bébé. Aujourd'hui, c'est un magazine qui a commencé, il était gratuit, on avait 500 exemplaires. Aujourd'hui, on est dans plus de 7000 points de vente à travers le monde, dans 20 pays sur 4 continents. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'on travaille, mais à côté de ça on est en train de créer de nouveaux concepts qui arrivent. On est en train de travailler aussi beaucoup sur l'Afrique parce que aujourd'hui nous sommes des enfants africains de la diaspora, mais il faut rendre aussi bien à l'Europe, ce que l'Europe nous a donné, mais aussi à l'Afrique, parce qu'on vient de quelque part. Et cette connaissance que nous avons acquise ici, moi j'essaye aussi aujourd'hui de le mettre au service du continent. Parce que quand je rentre, pour moi c'est important que si j'ai des enfants demain, mes futurs enfants, sachent que cette double culture n'est pas un défaut ou une mauvaise chose, mais plutôt quelque chose qui va les valoriser. Parce qu'aujourd'hui on a cette double culture qui nous permet en fait d'avoir une vision sur les choses, mais dans tout projet qu'on entreprend aujourd'hui, c'est d'avoir la vision et de s'entourer des bonnes personnes. L'entourage, les premiers soutiens, c'est la famille. La famille avant tout. La famille toujours. Mettre Dieu aussi en avant, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je parle pas souvent de mes croyances religieuses, mais je pense que quelles que soient nos croyances, je pense que c'est important de mettre ça dans la croyance et dans Dieu. C'est important parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une croyance pour pouvoir croire en soi d'abord. Parce que si on ne croit en rien, on ne peut pas croire au projet qu'on mène. Donc voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Les gens me disent putain, là où tu es arrivé c'est extraordinaire, il faut que tu te satisfais de ça. Parce que c'est un exemple pour la plupart des gens. Bien sûr. Et qui constatent. Pour ceux qui ont eu l'occasion, moi par exemple j'ai eu l'occasion, la chance aussi de te voir quand tu commençais, tu faisais des choses et là on voit l'évolution et pour nous c'est une manière de se dire ah bah tiens c'est vrai que voilà, et ça encourage aussi des gens comme moi, comme d'autres personnes qui ont envie d'entreprendre et de se dire que voilà, c'est pas spécialement parce que tu as fait telle étude ou bien tu as fait telle chose que tu peux pas arriver à un rêve que tu as envie d'accomplir. Et donc de là, pour ça, moi je te dis merci parce que c'est vrai que souvent on remercie pas assez ou bien on ne dit pas, on remet pas les choses à leur juste valeur. Et c'est ça qui fait que ça permet aussi de donner aussi la force aux personnes et aux plus jeunes aussi qui vont nous voir, qui vont te voir, qui vont pouvoir se dire ah mais oui effectivement c'est vrai que nous, et surtout en Belgique, souvent on a un peu l'esprit, on se dit mais est-ce que c'est possible de faire telle chose, de petites choses voilà. Et d'ambition. Et de rêves et de croyances, on peut arriver à faire quelque chose de... C'est vrai, et tout n'est pas une question d'argent. Parce que en fait, quand tu viens de la street, tu es débrouillard. Et le système D t'apprend des choses de la vie. Qui fait que, à côté de ça, nous, on ne signe pas de contrat, c'est la parole. Quand je te dis, on fait ça, on le fait. Je ne reviens pas dessus. Exactement. Et c'est par ces petites choses-là, parce qu'il a fallu que je me débrouille, parce qu'il a fallu que je passe par des systèmes, qu'aujourd'hui, quand j'arrive en fait finalement dans la vie, devant des difficultés, pour nous c'est pas difficile parce que on a toujours eu cette difficulté-là en fait. Et il faut savoir aussi que dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, on devient chic, parce qu'avant, être noir en Belgique ou en France, c'était pas forcément évident. Non, c'est pas évident. C'était pas évident parce qu'on nous en demandait beaucoup plus. Aujourd'hui, on devient chic parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est valorisée. On devient
l'Afrique est chic maintenant. On est bankable. Donc, on est bankable aujourd'hui. Les techs, on voit aujourd'hui quand on arrive, on nous prend au sérieux parce que nos compétences sont valorisées. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important de dire à tous ces jeunes-là, aujourd'hui qui nous regardent, que rien n'est impossible. Si demain tu veux te lever, prends un mentor. N'aie pas peur de demander. Parce qu'il y a aussi ce truc où on a souvent peur de dire, tiens, parce que l'autre, on n'a pas envie de le déranger, ou parce que je vais avoir honte. Le fait de demander, c'est une espèce de honte. Moi, non. Quand je ne savais pas quelque chose, ben, j'ai posé des questions, j'ai été voir des gens, j'ai dit, bon, ça là, comment tu fais ça? Dis-moi comment tu le fais. Il a pris le temps. Ensuite, j'ai été sur Internet. Aujourd'hui, avec Internet, ouais, on peut tout avoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profité, j'ai cherché les infos, j'ai été creusé, j'ai pris ma voiture, j'ai pris mon vélo, j'ai pris mon métro, j'ai pris mon bus. Il y a des endroits où des fois les gens ne m'attendaient pas. Je suis arrivé, j'ai dit non, moi je dois voir tel monsieur. Est-ce qu'on peut dire quand tu veux, tu peux? Quand tu veux, tu peux tout faire. Rien n'est impossible. Et quel que soit... Moi, je ne suis pas un peu clair, un peu machin. Je suis négro. Mais ça ne m'a pas empêché de rentrer chez Air France. Quand je suis arrivé, on était... Tu sais, j'ai passé les concours Air France. Le jour où je suis arrivé, on était 55. Sur les 55, il y en avait 3 qui ont été pris. Sur les 3, j'étais dans les 3. Et quand je suis arrivé là-bas, en début des journées, moi, je me suis dit, moi... Ils disent qu'il y a des probabilités, ouais, non, noir, tout ça. Moi, je vais avoir ce poste-là. Et à la fin de la journée, j'ai eu le poste. C'est ça qui fait qu'il y a la motivation, qu'il y a cet esprit d'entreprendre, cet esprit d'aller jusqu'au bout de ses rêves, jusqu'au bout de ses envies. Afro Cooking. Maintenant, dis-nous, quels sont les autres projets qui vont arriver d'ici peu, dans les semaines ou dans le futur? Alors, dans les prochains jours à venir avec mon équipe, parce que j'essaie d'impliquer mon équipe. C'est aussi important quand toi, tu es dans la lumière et quand ton équipe participe à ton projet, qu'il y ait un épanouissement personnel aussi dans les projets de tes collaborateurs. Par exemple, le chef Anto, avec lequel je travaille aujourd'hui, qui est responsable des recettes d'Afro Cooking, va sortir son livre de cuisine. Et c'est Afro Cooking aujourd'hui qui soutient et qui va éditer ce livre. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Baselimbo, qui va sortir un guide, pas un guide, un recueil, une photographie des restaurants et des cuisines qui se passent aujourd'hui à Paris, mais à Londres et à New York. Et c'est un projet qui lui tenait à cœur, et c'est aussi ça. C'est aussi mon rôle d'entrepreneur, moi qui suis passé par toutes ces difficultés avec mon équipe, me rejoignent, de pouvoir les soutenir. Donc elle va sortir aussi ce guide-là. Peur de recevoir tout justement des conseils de leur part. Aujourd'hui, on partage. Voilà. On n'est pas, tu sais, tu peux créer, mais au bout d'un moment, le projet que tu crées ne t'appartient plus. Ouais. Surtout quand tu as des collaborateurs, tu es obligé à un moment, parce que tu ne peux pas tout faire tout seul, de composer avec eux. Aujourd'hui, mon équipe est mon soutien. C'est-à-dire que des fois, moi je peux avoir une vision, eux ils en ont complètement une différente, on se pose, on en discute, on dit tiens, ah bah c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça, tiens. Et c'est là où l'importance de l'équipe joue. Ouais. Faites confiance à vos équipes. Surtout pour les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs qui arrivent et les chefs d'entreprise, n'ayez pas peur de vous poser sur vos équipes. C'est vrai que la décision finale, vos équipes vont vous regarder, vont vous dire bon, qu'est-ce qu'on valide? Est-ce qu'on valide ton idée? Est-ce qu'on valide ce qu'on a fait en commun? Parce qu'à un moment, il faut un leader. De toutes les façons, dans un bateau, il faut dire. Mais il ne faut pas être fermé. Il faut être vraiment ouvert. Il faut se dire, tiens, mon équipe m'a dit ça. D'accord? Ok. Bon. On va valider ce que l'équipe a dit. Et à côté de ça, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je suis en train de remarquer aujourd'hui. Dans nos vies privées, il faut savoir aussi prendre le temps et faire des breaks. Et c'est dernièrement, j'ai eu ce contre-coup-là, c'est-à-dire que je suis tellement dans le travail que les gens qui tiennent à moi et les gens qui sont souvent à mes côtés, je ne les vois pas. Et on finit par perdre des perles, mais est-ce que vraiment le jour en vaut la chandelle? Aujourd'hui, je n'en suis pas si sûr. Et c'est pour ça qu'au-delà du travail, parce qu'il faut travailler énormément, il faut aussi savoir s'accorder et couper du travail et avoir une vie sociale et privée, et une vie sociale privée et avec les autres. Parce que quand on n'a pas ça, on n'a pas d'équilibre. Le travail seul c'est ça, l'équilibre est important et le travail seul ne nous suffit pas. Donc de temps en temps, chers entrepreneurs que nous sommes, sachons, même ne serait-ce qu'une journée, laisser nos téléphones, laisser nos ordinateurs de côté et nous consacrer à nos familles. Et c'est quand on perd des fois des gens importants qui nous tenaient à cœur parce qu'on était trop dans le travail, qu'on se rend compte que si on avait coupé ne serait-ce qu'une journée de ce travail qui est si pesant, les gens, peut-être qu'on les aurait toujours à nos côtés. Il y a énormément de travail à faire, mais
n'ayez pas peur de temps en temps de vous consacrer aux gens qui vous aiment parce qu'ils vous regardent, ils vous admirent et ils ont besoin juste de peut-être une journée d'attention pour que derrière ils vous laissent travailler pendant 6 mois. Ça c'est vrai, mais en tout cas Kossi, moi je voudrais te remercier parce que tu nous as tout dit. Et j'avais pas 30 000 questions par rapport à ça, sinon ça va durer des heures. Ouais, non, mais on va faire une émission sur toi. Mais franchement, merci d'être venu. Je tiens encore à te remercier parce que aussi par rapport à d'autres choses du passé qui m'ont permis aussi pour certaines idées. Et j'essaye. Vraiment, je voudrais te remercier. Merci à toi. C'est vraiment important. Merci à toi. Et en tout cas, merci d'être venu et d'être venu ici. Je sais pas si on peut te suivre sur une page Facebook. J'ai tous les réseaux Afro Cooking. Les gens tapent Afro Cooking Mag ou Afro Cooking. Et moi, pour me suivre, Kossi Modeste, tout simplement. Je suis sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout. Et les gens peuvent me suivre partout. Si les gens ont des questions, parce qu'aujourd'hui, je veux transmettre. Je veux pouvoir échanger avec les gens. Donc, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. J'ai toujours du temps. C'est-à-dire que malgré mon emploi du temps, je prends toujours le temps de répondre aux gens parce qu'aujourd'hui, moi, je n'avais des fois pas les réponses et j'aurais aimé que quelqu'un qui avait entrepris me prenne juste 2 minutes pour me répondre. Des fois, c'est des questions tout banales, hein, mais n'ayez pas peur de m'envoyer vos questions et je vous assure, je réponds vraiment à tout et je prends le temps de tout. N'hésitez pas et merci vraiment à toi, merci à tous ces gens avec qui j'ai des fois échangé 2 minutes et parce que des fois on a honte aussi de dire merci, on a peur de dire merci mais même nous ça nous valorise et ça nous donne la confiance de se dire ce qu'on fait, on va dans le bon sens. Donc merci à toi pour ces émissions-là, parce que ça va permettre à des jeunes et à des entrepreneurs, à nous aussi, de pouvoir nous exprimer, parce que c'est un canal sur lequel on s'exprime peut-être pas souvent, ou comme les médias, en tout cas traditionnels, ne donnent pas assez la parole, et c'est par des médias comme les tiens qu'on a la possibilité de pouvoir transmettre à nos jeunes et à d'autres personnes. Donc merci à toi pour tout ça. Moi voilà, je tiens à vous dire, si vous avez l'occasion, allez taper Afro Cooking, allez voir dans tous les kiosques, allez voir partout, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui sont à l'étranger, vous allez trouver ça, en tout cas c'est dans plusieurs points de vente. Et donc là-dessus, en tout cas nous on était avec Kossi Modeste, et là pour l'humilité, en tout cas je te remercie beaucoup. Merci. Et encore nous, suivez-nous sur Street Buzz @Prod TV et à la prochaine. Street Buzz, suivez Street Buzz. Voilà. La déesse de mes rêves, pour toi je ferai tout. Tu me fais vibrer. Quand je te regarde, mon cœur bat plus fort.